Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je commence à regretter d'avoir tué ma petite amie. Il y a 3 semaines, j'ai tué ma petite amie, Mélanie Palmer. J'ai découpé son corps en 11 morceaux et je les ai enterrés dans des endroits discrets et dispersés de mon état. Ce n'est pas une confession. Enfin, je suppose que si, mais ce n'est pas la force motrice de cet aveu. Je n'attends aucune empathie, aucun conseil. Je ne m'attends même pas à ce que quelqu'un prenne cela au sérieux. Moi, toutes les conditions préalables ont été dites, mais je suppose qu'il n'y a pas de mal à vous donner un aperçu. Je ne suis pas ce que l'on pourrait appeler quelqu'un d'exceptionnel, même si j'ai toujours fait en sorte de me fondre dans la société. Oui, j'ai fait en sorte de plaquer délicatement ma vraie nature sur une personne cordiale, même si elle est artificielle et superficielle. Nous nous sommes peut-être déjà rencontrés, vous et moi. Probablement pas. Mais si c'est le cas, bonne chance pour me donner un nom. Ou d'ailleurs de me trouver tout court. Mélanie n'était pas ma première victime, mais toutes les autres étaient des animaux de classes différentes. Poissons, oiseaux, mammifères, reptiles. C'est fascinant de voir comment chaque organisme réagit à sa manière. Notre cerveau contient des neurones miroirs. Ils sont responsables de la pitié que vous ressentez lorsqu'un chien blessé vient gémir près de votre talon, et de l'absence de pitié lorsqu'une créature exprime sa douleur d'une manière à laquelle vous n'êtes pas habitué. Honnêtement, c'est vraiment superficiel, mais c'est la condition humaine. Sauf que je suis humain et j'aimerais dire que j'ai dépassé toutes ces conneries maladives et sucrées. Soyons honnêtes, les sentiments sont plus souvent qu'autrement un obstacle. La chose la plus digne de confiance à faire est donc d'observer. J'ai déjà parlé des chiens. Ils finissent toujours par être dans tous leurs états. Ils crient, se tordent, se contorsionnent comme si les punaises qu'ils ont dans les yeux allaient les tuer. L'idée d'avoir des enfants m'a toujours rebuté. S'occuper d'un cabot indigné est tout aussi fastidieux. Les poulets s'agitent un peu, puis se figent lorsqu'ils réalisent que la fuite n'est pas une option. C'est un jeu de mots. Les premières fois c'est drôle, mais ça finit par lasser. Je pourrais continuer. Si cela vous rassure, traitez-moi de lâche. Prenez tous les coups que vous voulez. Le fait que je n'ai pas tué de personne, enfin, jusqu'à présent, ne fait qu'offrir un moyen d'insulte bon marché, même si la partie rationnelle de votre cerveau est soulagée que je m'en sois tenu aux animaux. Je n'ai plus aucune influence tangible sur quoi que ce soit, alors à défaut d'autre chose, soyez sincères. Pleurez les morts. Et pour votre information, je ne dis pas ça par empathie. Rien ne m'ennuie plus que de flâner. Ne ruminez pas votre ressentiment, passez à autre chose. D'accord, maintenant que tout est clair, je peux commencer à parler de la raison pour laquelle j'écris ceci. 5 jours se sont écoulés sans problème. Et c'est là que j'ai commencé à le voir. Rien d'intrusif au début. J'apercevais une silhouette au loin, se balançant doucement comme les roseaux qui scintillent dans le vent. La première fois, ce n'était qu'une curiosité passagère. La deuxième fois, elle s'est logée dans mon cerveau comme des épines dans une semelle de bottes. Un vieil homme m'a dit un jour « Une maison peut être hantée, mais nous aussi ». Je sais qu'il parlait de souvenirs, de traumatismes, de regrets, mais je ne porte pas ces fardeaux. Peut-être que l'univers a voulu égaliser les chances, je ne sais pas. Je vois cette silhouette partout maintenant, à moitié cachée au bout d'une allée d'épicerie, debout sur un viaduc alors que je roule sur l'autoroute, parfois dans des endroits qui n'ont aucun sens, physiquement parlant, comme derrière le ventilateur d'extraction de la cuisinière, petit comme s'il était distant mais contenu dans un espace si minuscule. En soi, ce n'est pas si effrayant.
Bien sûr, je ne serais pas ici si les choses ne s'étaient pas aggravées. Lorsque je fixe cette chose, ma tête commence à battre. Un grondement statique dans mes oreilles. J'ai l'impression que tout le reste commence à s'effondrer, sauf la silhouette. Elle devient de plus en plus claire au fur et à mesure que je fixe sa forme ondulante. Laissez-moi vous dire que rien ne me fait peur. Absolument rien ne me fait peur. Tant que j'ai encore mon agence. Mais chaque fois que je l'aperçois se balançant sur le ciel cendré, c'est comme si quelque chose d'extérieur à moi me plantait des cure-dents entre les paupières. Des courroies de cuir entourent mes membres, me maintenant en place uniquement pour regarder les segments détachés, ondulant avec la brume d'un mirage et le balancement des varechs. Plus je l'observe et moins mes pensées vagabondent, et plus la forme s'approche. Je ne la vois jamais bouger, mais elle se rapproche, elle devient plus nette. Il y a quelques jours, elle s'est approchée suffisamment pour que je puisse vraiment distinguer son corps. J'avais raison de dire qu'elle était divisée en segments, mais ce n'est que maintenant que je peux les compter. 11. 11 morceaux déchiquetés reliés par des tendons et des entrailles luisantes. Il serait facile de dire qu'elle est revenue pour moi, d'outre-tombe, tout ça. Mais d'une certaine manière, je peux dire que ce n'est qu'une demi-vérité. Car lorsque Mélanie a été assez proche pour me fixer de ses yeux sombres, j'ai remarqué la chose qui se trouvait derrière elle. Une peau grise et tachetée de touffes de poils galeux. Ce sont les seules caractéristiques visibles de façon constante. Je ne peux m'empêcher de penser qu'elle a ramassé un compagnon errant quelque part entre la mort et bien ce qu'il y a après, le cas échéant. Ou peut-être que c'est lui qui l'a trouvé. Quoi qu'il en soit, il est là maintenant et je suis impuissant à me défendre. Il ne peut s'agir d'une forme de vengeance post-mortem. Sinon, pourquoi enfoncer ses ongles noircis et ébréchés dans les organes exposés de Mélanie, lui arrachant des cris gargarisés comme un chef-d'œuvre macabre? Pourquoi s'enroulerait-il et presserait-il ses langues flématiques et fendues à travers son nez, ses oreilles et sa bouche? Pendant ce temps, elle me fixe du regard par la fente de son cou, ses yeux plats de requin traduisant une perversion qui me dépasse tellement qu'elle m'écœure. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle veut. Que je me sente comme tous ces petits animaux? C'est possible, mais c'est un peu facile quand je vois son regard. J'ai compris que ce n'était pas Mélanie elle-même qui vacillait dans les airs après avoir vu les vieux chiffons déchirés de la chose dériver paresseusement autour de ses flancs comme s'ils étaient sous l'eau. À partir de là, le monde s'est évanoui, lentement. Les choses ont juste disparu. Le numéro 17 de l'autre côté de la rue a été remplacé par un sol monotone, un plan rocheux bosselé. Et il en fut de même pour tout le reste. Les collines forestières à l'est disparues, la route principale menant à la sortie de la ville disparue, toute la zone industrielle à quelques rues de là, vous voyez le tableau. De la pierre stérile à la place de ce qui existait autrefois. La peur a d'abord stagné, puis s'est mise à bouillonner avec une férocité aiguë. Elle a commencé à devenir trop forte. Ma camionnette avait disparu et je n'osais pas quitter les limites de la maison. Bien qu'à ce stade, elle ressemblait plus à une prison qu'à une quelconque retraite confortable. J'ai attrapé quelques souris dans le garde-manger et j'ai fait des croix avec des bâtons de glace. Je les ai crucifiées. Je me suis lassé d'attendre qu'elles crèvent, alors j'ai fini par les plonger dans une casserole d'eau bouillante jusqu'à ce qu'elles cessent de bouger. Dans le passé, ce genre de choses m'aurait permis de m'en sortir. Mais aujourd'hui, ses yeux sans vie s'enfoncent dans ma nuque chaque fois que je détourne le regard. La sensation est inéluctable. Le son de son grondement humide et guttural est insupportable. J'aimerais qu'il en finisse, qu'il m'arrache les yeux, qu'il me suspende à mes propres intestins, je m'en fiche. Tout le reste a disparu, sauf ma maison. Les fenêtres offrent une vue sur un avion interminable. Le ciel est rempli de nuages ternes, de sorte que l'horizon est pratiquement invisible, se confondant avec la pierre. Merde,
Je viens de lever les yeux de mon ordinateur portable et même la maison a disparu. Tout est à la merci de cette putain de chose qui ne veut même pas se montrer à moi. Se cachant derrière mon plus grand péché, claquant des dents et tout. Des membres de menthe osseuse qui se déploient. Des yeux reflétant l'océan le plus profond et le plus froid. La profondeur de leur cruauté est incommensurable. Il se tient juste en face de moi, tenant toujours le bouclier du corps mutilé de Mélanie, écorchant sa peau et dégainant ses os. Je respecterais la dépravation de ce monstre si je n'étais pas son prisonnier. Pendant que j'enregistre ceci, je peux voir ses doigts tambouriner du coin de l'œil. Est-il impatient ? Pourquoi me laisse-t-il taper mon message ? Je pense qu'il veut que je jette mon message en bouteille, pour qu'il se perde dans les vagues. Il sait que personne ne le lira jamais. Et si quelqu'un le lit, je doute qu'il fasse preuve d'empathie pour me retrouver. À cela je réponds, c'est de bonne guerre. Je suis beaucoup de choses, mais je ne suis pas hypocrite. Je n'ai pas eu faim depuis longtemps, ni soif. Je ne me sens même pas fatigué, je suis réveillé depuis une semaine, 2 semaines. Je me suis résigné à ce destin, alors j'ai essayé de me frapper la tête contre le sol, encore et encore, désespéré de mettre fin à ce cauchemar. Tout ce que j'ai fait, c'est me donner un mal de tête foudroyant, et pas une goutte de sang. Il rit maintenant. C'est tout ce à quoi je peux assimiler ses râles. Je peux sentir son haleine polluer l'air, du vieux sang et des os brûlés avec la chaleur qui va avec. Mélanie hurle aussi, avec ce qui lui reste de cordes vocales. La symphonie dégoûtante résonne à l'intérieur de mon crâne. C'est le pire son que j'ai jamais entendu. Je viens de lever encore les yeux et il n'y a plus rien. Mélanie est toujours là en apesanteur, mais ses yeux sont ceux du monstre. Des disques sans soleil qui exudent une maligne gorgée de venin, si lourde qu'elle en est palpable. J'ai perdu ma connexion routeur il y a quelque temps, mais j'ai eu assez de bon sens pour retirer la carte SIM de mon téléphone et la mettre dans l'ordinateur portable. Les données mobiles fonctionnent toujours, même si je ne comprends pas la logique qui veut cela. Putain, j'espère que ce n'est pas l'éternité. Mon esprit s'est déjà brisé une fois, mais quelque chose l'a réparé comme neuf, juste pour être écrasé par la tourmente une fois de plus. Les cris, ils sont si forts, des ricanements maniaques, des gémissements torturés. Pour moi, ils se ressemblent déjà. Ce n'est pas juste. Quelle autre merde psychotique comme moi a été condamnée à quelque chose comme ça ? Des gens dont la sauvagerie sans limite me fait passer pour un citoyen respectueux des lois, alors qu'ils n'ont été condamnés qu'à des peines de prison à perpétuer ou à la peine de mort. Ce n'est pas juste. Mon corps est figé. De la terreur ou d'une force invisible, c'est impossible à dire. Je peux sentir les vagues humides de mon souffle puant sur mon cou. Arrêtez, je vous en prie, ce n'est pas juste. C'est ce qu'elle pense ? Je ne peux pas... Quoi ? Je n'ai pas écrit ça. J'ai envie de cliquer sur envoyer maintenant, c'est juste une putain d'ironie. Dans ces derniers instants où j'aurai une connexion avec quelqu'un, n'importe où ailleurs, les mots sont perdus pour moi. Dis, Mélanie, qu'est-ce que tu penses ? La façon dont ses doigts se déploient dans ma périphérie, comme une énorme araignée déroulant ses pattes. Ma colonne vertébrale me démange. Elle pense que tu en as assez dit. C'est exactement ce que je pense. Pourquoi ? Pourquoi entacher mes derniers mots ? Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Oh, mais ça l'est. Maintenant tu peux être avec elle, tu ne seras plus jamais seul. Les doigts. Des doigts qui se glissent sur mes yeux. Peau sèche qui se détache, craque et se froisse près de mon oreille. Un seul prolongement avec tant d'articulations. Tant d'articulations. Si fort comme des coups de feu. J'ai mal aux oreilles. Regarde, elle t'attend. Mélanie est suspendue devant moi. Ses jambes se balancent mollement, ses orteils effleurant la pierre lisse.
Je n'aurais jamais cru qu'un spectacle puisse donner la nausée à quelqu'un. Va, tombe dans ses bras et noie-toi avec elle, noyé dans la douce chanson de ton péché pour toujours. Ses bras, en morceaux, brisés, violets. Je voulais seulement... Allez, viens maintenant. Eh bien, qu'y a-t-il d'autre à faire? Je dois partir maintenant, elle attend, sous une autre forme ou autre. À mes amis et... Non, ça n'a même pas d'importance. Chacun d'entre nous sera oublié avec le temps. Dieu sait qu'on m'en a donné plus qu'il n'en faut.